À la une de votre journal, patients, accompagnants et personnel soignant de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, les pieds dans l'eau. C'est la conséquence de la forte pluie qui s'est abattue sur Ouagadougou la nuit dernière. Au service des urgences, l'eau est très vite montée et s'est infiltrée dans toutes les salles. Le Premier ministre s'est rendu sur place pour constater l'ampleur des dégâts et promet des mesures urgentes pour faire face à la situation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition consacrée aux actualités dans nos régions. Une forte pluie sur la capitale burkinabé et de nombreux habitants qui se retrouvent envahis par les eaux. La pluie de la nuit dernière a provoqué des inondations à l'hôpital Yalgado Ouedraogo où patients et personnels soignants se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Particulièrement touché, le service des urgences qui a reçu la visite nocturne du Premier ministre venu constater la situation. Moussa Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo et Draman Guéné. Les patients et le personnel les pieds dans l'eau. Ces images publiées sur les réseaux sociaux hier dans la nuit montrent l'ampleur du sinistre. Une fois de plus, le service des urgences de l'hôpital Yalgado Ouedraogo est inondé. Le service de neurologie a été un peu touché également donc, par ces inondations, même de moindre ampleur que ce que nous constatons au niveau des urgences où toutes les salles ont été donc, traversées par l'eau. Nous sommes tous conscients que le problème vient de l'extérieur de l'hôpital que de l'intérieur de l'hôpital parce que les voies d'évacuation des eaux à l'extérieur de l'hôpital ne sont pas correctement, pour ne pas dire n'existent pas. Il est pratiquement minuit. Le Premier ministre et quelques membres du gouvernement sont là pour soutenir le personnel et les patients, mais aussi pour évaluer la situation. Il y a des mesures structurelles que nous devons prendre au gouvernement, c'est faire en sorte que le système d'évacuation des eaux fasse en sorte que l'hôpital ne soit plus inondé. Ça, c'est une mesure structurelle. Donc, je demande au ministre de me proposer rapidement, dès demain, il viendra me faire le point sur les mesures d'urgence qu'il faut prendre, mais également les mesures de fond qu'il faut prendre pour essayer de mettre fin à cette situation qui est inacceptable. Cette première inondation cette année au service des urgences de l'hôpital Yalgado Ouedraogo appelle des mesures immédiates car la saison des pluies ne fait que commencer. Et après les élections et la mise en place des conseils municipaux, l'heure est à celle des exécutifs régionaux. À Gawa, l'on connaît désormais ceux qui seront chargés de diriger le conseil régional et les actions de développement de la région. Désigné au bulletin secret, le conseil régional du Sud-Ouest sera dirigé par un président, 2 vice-présidents et 3 présidents de commission. On voit tout cela avec Ali Sagnon et Amidou Kipsi Nana. Le nouveau conseil régional du Sud-Ouest est désormais installé. Il est composé de 2 vice-présidents, 3 responsables de commission, notamment la commission des affaires générales, sociales et culturelles, ainsi que celle des affaires économiques et financières, sans oublier l'environnement et le développement local. Le staff élu par 54 conseillers régionaux du Sud-Ouest sera dirigé par ce sociologue de 48 ans. Nous aurons à mettre l'accent sur premièrement la santé de nos populations, l'éducation, qui sera également une des priorités pour nous, le bien-être de nos populations, les infrastructures, les routes. Au départ du scrutin, 3 candidats, tous du parti majoritaire mais d'horizons divers, à savoir le Poni, le Yoba et la Bougriba, étaient en lice. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, l'on a procédé au second round après que le candidat du Yoba ait désisté en faveur de celui de la Bougriba. Celui-là même qui précédemment était un conseiller de la commune de Djebougou sous la bannière du mouvement du peuple pour le progrès MPP sera élu avec 28 voix contre 26 pour son challenger du Poni. Je vais l'accompagner puisque nous sommes là pour la construction de notre région, la région du Sud-Ouest. Donc, toutes les idées que j'ai, en tout cas, nous allons les partager ensemble. Le scrutin qui a pris fin après plus de 7 heures de compétition sans aucun incident majeur était sous surveillance policière. Et vacances bien méritées pour ces jeunes filles qui, 9 mois durant, se sont illustrées à l'école par des résultats brillants.
Des efforts récompensés par l'association Daoula Seno qui œuvre dans la promotion de l'éducation des filles. 12 des meilleures filles des 6 écoles de la ville de Dori ont reçu d'elles des lots constitués de vélos et de kits scolaires, de quoi préparer avec sérénité la rentrée prochaine. Yacouba Ouedraogo et Seydouson. Tradition respectée encore cette année. L'association Daoulan Seno, qui œuvre pour la promotion de l'éducation des filles, récompense les premières filles des 6 écoles de la commune de Dori. Chacune reçoit ici un vélo. J'ai gagné un vélo et je suis très content. Je vais rouler avec, partir à l'école. Je dis merci à l'association Daoula Seno. Partout dans les rencontres, on a constaté que le CNO vient en dernière position au niveau de l'éducation. Voilà pourquoi donc notre association a pris l'initiative de soutenir ces écoles, de sensibiliser les enfants, afin qu'elles s'inscrivent du moins massivement dans les écoles. Chaque deuxième de ces écoles reçoit aussi un sac, un kit scolaire plus une robe. Les mères de ces 12 filles ont été également récompensées, chacune recevant un sac de riz. Toute chose qui réjouit le premier responsable de l'éducation de la province du Seno. Dans notre province, on a un problème de maintien des élèves et surtout des filles au sein de l'école. Et cette association est là, en tout cas, c'est une aubaine pour nous, comme on le dit, de promouvoir le développement endogène. Vous voyez que cela est possible. Et comme c'est une association du milieu, cela voudrait dire qu'elle va être mieux écoutée et elle sensibilisera mieux encore nos populations pour le maintien et la scolarisation des enfants. L'association Daoula Seno promet prendre en charge la scolarité de ses filles la rentrée prochaine. Elle compte également étendre ce soutien à d'autres écoles les années à venir. Voilà, et ces filles et les autres élèves pourront certainement compter sur l'encadrement adéquat de ces 308 instituteurs principaux de la 25e promotion de l'école normale supérieure de Koudougou, eux qui viennent d'achever leur formation. Leur rôle désormais, assumer les charges de direction dans les écoles, encadrer les enseignants et organiser les stages. Cérémonie de sortie avec Nongba Kouda et Adama Koulibaly. Ces 308 élèves stagiaires constituent la 25e promotion des instituteurs principaux formés à l'école normale supérieure de l'université de Koudougou. Elle se compose de 245 de l'enseignement classique, 45 du non formel et 10 du privé. Cette fin de formation pour ces futurs directeurs d'école, encadreurs d'enseignants et de stages coïncide avec le clou des journées de l'instituteur principal. Nous avons souhaité vraiment réunir tous les instituteurs principaux lors de cette journée, lors de nos 112 heures. Effectivement, nous avons connu un succès. Et nous souhaitons que les futurs instituteurs principaux qui viendront, qu'ils essaient de perpétuer ce que nous avons initié pour la 25e promotion. L'enseignant a une richesse inestimable qui est celle de porter l'avenir des générations, car former les élites de demain est le premier maillon de développement d'un pays, selon le parrain. Il est important aujourd'hui, au regard des engagements du chef de l'État, que nous puissions soutenir une formation de qualité des enseignants afin d'avoir des résultats scolaires exemplaires, afin de pouvoir former une élite qui est capable de relever les défis d'aujourd'hui et de demain pour la nation burkinabé. Cette promotion n'a pas manqué de porter des doléances. Il s'agit du traitement diligent des dossiers de carrière, le maintien des indemnités de logement et le respect du choix des régions des stagiaires. Et sortie de promotion également à l'Université libre du Burkina, des diplomates prêts à servir pour de meilleures relations entre leur pays et le reste du monde. Au nombre de 9, ils constituent la 8e cuvée de cette université privée. 8 mois auront été nécessaires pour leur donner les enseignements régissant la coopération internationale. On voit tout cela avec Roger Cam et Yolande Lompo. Pour ces 9 récipiendaires, c'est le début d'une nouvelle vie professionnelle dans le monde de la diplomatie et de la coopération après 8 mois d'intenses efforts. Ismaël Traoré, lui, est déjà dans la vie active dans la province du Soum. Issu de la 8e promotion du programme Action et coopération internationale, il reçoit, tout comme certains de ses camarades ici présents,
son certificat. C'est une formation qui s'est passée en ligne, donc nous recevons le cours à travers Internet. Je ne regrette pas aujourd'hui de m'être inscrit puisque ça m'a permis vraiment de voyager à l'international, de connaître un peu ce qu'est l'international et également la diplomatie et les relations internationales. Ce programme leur offre l'opportunité d'être des acteurs de leur propre formation et ce fut le lieu pour la marraine, elle-même ancienne étudiante de l'école de la coopération internationale, de parler de sa propre expérience à ses filles. C'est en acceptant d'évoluer au rythme de la tortue que vous reconnaissez au bout du rouleau que les formations acquises ont effectivement leur effet parce que toute personne a sa chance évolutive dans l'exemple qu'il donne à travers ce qu'il fait et son comportement dans le service qu'il évolue. Afin de les aider à mieux réussir leur carrière au sein d'un organisme international, des valeurs telles l'intégrité, le professionnalisme, le respect de la diversité leur ont été inculqués. On parle toujours de sortie, mais cette fois une sortie littéraire. La vengeance de Bossouma, c'est le titre d'un roman fiction, 181 pages d'une histoire d'amour à l'épilogue dramatique à déguster. L'auteur est un ancien cadre de la BCEAO et il s'est inspiré de sa propre culture pour bâtir son intrigue. Nous allons voir la séance de dédicace avec Hassan Gourabou et Kadou Romenki. Œuvre imaginaire bâtie autour des pratiques coutumières réelles, notamment celle de l'ethnie Bois au Burkina Faso. La vengeance de Bossouma relate une histoire d'amour qui aura de grandes conséquences et fâcheuses. C'est une histoire d'un jeune homme qui aime donc une jeune fille. Mais la fille, elle ne l'aimait pas tellement. Mais dans la coutume Bois, une fois qu'un enfant est né, dans l'ancien temps, les parents du garçon vont trouver une fille et les parents de la fille disent « Ah, ça, on la réserve pour notre tel garçon. » Et on attache un fil à son pied avec un courrier. Et là, c'est fini. La fille est fiancée comme ça. Quand ils seront grands, si le garçon veut en tout cas, c'est sa femme. Et voilà le couple face à son destin. Très rapidement, la vie de foyer va devenir insupportable tant pour l'homme que pour la femme. Chacun vivant un calvaire mais de nature différente. Angoisse pour l'homme et infidélité pour la femme. Infidélité qui va conduire le mari à tuer sa femme, l'amant de sa femme avant de se suicider lui-même. C'est la trame de l'histoire imaginée par l'auteur qui, à travers cette fiction, invite à faire preuve de sagesse et de courage. Pour ceux qui ont déjà lu le roman, l'œuvre est de belle facture et donne ou redonne goût à la lecture. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci de votre fidélité. L'information continue sur la RTB.